On va parler à présent d'un autre procès historique qui commence cette semaine aux États-Unis. Epic Games, c'est l'éditeur du célèbre jeu vidéo Fortnite, attaque Apple. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour faire plier Apple sur la manière dont Apple gère les applications mobiles qui sont disponibles sur la fameuse boutique App Store. Et ce que dit Epic Games, il est anormal qu'Apple prélève 30% de commission sur chaque dollar de revenus que va générer Fortnite. Et ils appellent ça la taxe Apple. Alors, du coup, ils avaient essayé de contourner Apple en mettant leur propre système de paiement sur Fortnite l'été dernier. Apple les a carrément virés de l'App Store. Là, maintenant, c'est le procès. Vous avez donc Epic Games qui considère qu'Apple se gave sur le dos des applications. Et puis Apple qui se défend, qui dit, attendez, il y a quand même 8 téléphones sur 10 dans le monde ne sont pas des iPhones. Et puis, les commissions, elles existent ailleurs. Quand vous jouez sur Fortnite en passant par la Xbox ou la PlayStation, il y a aussi 30% de commission. En attendant, c'est un procès vraiment historique car c'est Steve Jobs lui-même, le patron d'Apple, qui sera à la barre du tribunal en Californie. Mais quels sont les enjeux de ce procès? Apporter des réponses nouvelles à des questions clés. C'est quoi un monopole? C'est quoi une position dominante? Quand est-ce que la concurrence est faussée? Est-ce que le modèle d'Apple créé par Steve Jobs, cet App Store qui verrouille absolument tout, peut-il ou pas vaciller? Et on voit que derrière ce qui va se passer aux États-Unis, ce sont des éléments de réflexion en plus qui vont nourrir ce qui se passe en Europe, au niveau de Bruxelles, au niveau de la Grande-Bretagne, où là on a des procédures exactement pour les mêmes raisons. L'écosystème fermé et verrouillé de l'App Store d'Apple. Et puis de la même manière aux États-Unis, le Congrès là vient d'adopter un rapport considérant que les lois antitrust sur la concurrence doivent être revues. Et de la même manière aux États-Unis, on veut vraiment maintenant créer un impôt mondial de manière à mettre fin aux pratiques d'optimisation fiscale. Merci Nicolas.